dans ta vie et de problèmes qui te dépassent. Nous allons ouvrir nos Bibles ce matin dans le livre de Luc, chapitre 7. We'd like to turn our Bibles today to the book of Luke, chapter 7. Chapitre 7, à partir du verset 11. Luke chapter 7, verse 11, from verse 11. Nous allons lire. Ensuite, Luc chapitre 7, du verset 11 au verset 17. Luke chapter 7, from verse 11 to verse 17. Nous lisons ceci. Ensuite, il se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il approcha de la porte de la ville, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle une importante foule de la ville. Le Seigneur la vit. Il fut ému par elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Il le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient, « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu est intervenu en faveur de son peuple. » Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. Nous allons prier. Let us pray. Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ta parole. Father, we'd like to give you the praise and glory for your word. Merci, cher Saint-Esprit, Thank you, dear Holy Spirit, pour ta présence, for your presence, parce que c'est toi qui nous enseignes, because it's you who teaches us. c'est toi qui nous donnes l'intelligence spirituelle, You are the one who gives the spiritual intelligence, et c'est toi qui nous donnes une nouvelle compréhension. and you grant unto us a new understanding. Sois loué, sois béni, Seigneur, Be blessed and glorified, O Lord, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. 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 Notre sujet de cet après-midi s'intitule « Ne pleure pas ». The title of my message this afternoon is Do Not Cry. C'est un passage que vous connaissez tous, This is a Bible passage that we all know, et le Seigneur a voulu cet après-midi and the Lord wants us this afternoon, que nous puissions encore l'entendre. He wants us to hear this word once more. Et la Bible nous parle d'une histoire And the Bible tells us of a story qui s'est passée dans une ville qui s'appelle Naïn. which took place in a place called Nain. Naïn veut dire beauté, Nain means beautiful, délicieux. delicious. Certainement, ça devrait être une belle ville, Certainly, it was a very beautiful town, comme beaucoup de belles villes dans ce monde. as well, just like many beautiful towns we have on earth today. Comme Paris, on l'appelle la ville lumière. Just as we call Paris the city of light, On dit que Abidjan ressemble à Montréal. we say that Abidjan looks like Montreal. On dit que c'est Kinshasa la belle, We call Kinshasa the beautiful, ou Brazza la verte. or Brazzaville the green. Vous avez comme ça des noms qui ont été donnés à des villes We have names like this that's been given to cities à cause de leur aspect, because of their aspect, their physical aspect, à cause de leur beauté. because of their beauty. Et Naïn, c'était une belle ville, And Nain was a beautiful city, comme Paris. just like Paris. Paris, c'est une très belle ville, Paris is a very beautiful une city, très très belle ville. a very beautiful city. Tu ne peux pas, dans le monde entier, quand on parle de belle ville, on voit
Paris. In the whole world, as soon as we speak of beautiful cities, immediately Paris comes to mind. Et quand tu arrives à Paris, And when you get to Paris, tu peux visiter la Tour Eiffel, you can visit the Eiffel Tower, tu peux visiter les Champs-Élysées, you can visit the Champs-Élysées, tu peux visiter Louvre. you can visit the Louvre, Il y a beaucoup d'endroits magnifiques. and other wonderful places. Et les gens aiment faire la vie dans cette ville. And people like to live in this city. Ça bouge à Paris. It moves. Paris is alive. Ceux qui veulent vivre, ils peuvent vraiment vivre à Paris. Those who want to live it can really live it up in Paris. Avec des boîtes de nuit, With nightclubs, avec des concerts. with concerts. Il y a beaucoup de loisirs à Paris. There are a lot of hobbies in Paris. Beaucoup de loisirs. A lot of hobbies. Et quand tu viens dans cette ville pour la toute première fois, And when you arrive in this city for the very first time, tu te dis c'est ça Paris. you say to yourself, is this Paris? Mais quand tu as quitté Paris, But when you've left Paris, Paris va te manquer. you really miss Paris. Parce que c'est une ville qui t'imprègne. Because this is a city that leaves a mark on you. Qui est une ville culturelle. It's a cultural city. C'est une beauté qui rentre dans ton intérieur. It's a beauty that takes over your whole being. Et dans cette ville de Paris, And in this city of Paris, les gens font la fête, people party. ils s'amusent comme ils veulent. People have fun just as they want. C'était pareil à Naïm, It was the same in Naïm. une ville où les choses bougeaient. It was a place where things were Une happening, ville où les gens aimaient faire la fête. where people loved to party. Mais pendant que les gens se réjouissaient, But while the people were having fun, pendant que les gens faisaient leur fête, just as the people were partying, pendant que les gens s'adonnaient à leur plaisir, as the people were giving themselves to pleasure, il y a une femme qui pleurait there was a woman who was weeping. dans cette ville. She was crying Dans in this cette belle city. ville. She was crying Et in dans this cette belle beautiful- ville de Paris, And in this beautiful city of il y a Paris, beaucoup de gens qui pleurent. a lot of people are weeping. Malgré ses loisirs, Despite the fun, malgré ses plaisirs, despite the pleasures, malgré ses joies, despite the joy, il y a beaucoup de gens qui pleurent. a lot of people are weeping. Et ce jour-là, la Bible nous dit And on that day, the Bible tells us qu'il y avait une femme that there was a woman qui était veuve. who was a widow. On ne sait même pas comment elle s'appelait, We don't even know her name. mais on sait tout simplement qu'elle était veuve. We just know she was a widow. Tellement elle était connue comme veuve She was so known as a widow, qu'on n'arrivait même pas à l'identifier par un nom. no one could even call her by her name. She was just known as the widow. Et même la Bible dit And even the Bible says que c'était la veuve de Naïm. that she was the widow of Nain. Ça veut dire que quand tu es arrivé dans cette ville-là, That means when you came to the city, tout le monde connaissait la veuve de Naïm. everyone knew the widow of Nain. Elle était identifiée par rapport à la ville She was identified with regards to the city et non pas par rapport à elle-même. and not with regards to herself, Et non pas par rapport à une famille. not even with regards to a family. Elle venait de perdre son mari. She had just lost her husband. Est-ce qu'elle avait une famille? Did she have a family? On ne sait pas. We don't know. Mais sa famille était devenue la ville dans laquelle elle habitait. But she was known by the name of the city that she Parce was que quand in. on parle d'elle, Because when we speak of on her, ne dit pas Madame un tel de telle famille. we don't say this woman from this family. On ne connaît pas son nom de We famille. don't even know her family name. On sait simplement que c'était une veuve But we just know that she was the widow de Naïm. of Nain. Et cette veuve, And this widow, peut-être pendant un an, maybe for a year, peut-être pendant des mois, maybe for a couple of months, peut-être pendant des semaines, maybe for a couple of weeks, elle venait de connaître 2 fois le chemin du cimetière. she had just known twice the road to the cemetery. Elle avait perdu un mari, She had lost her husband, celui qui était son bras droit, the one who was her right hand, celui qui la soutenait, the one that was supporting her, celui qui la nourrissait, the one that was feeding her, celui qui la prenait en charge, the one who had taken care of her. venait de partir. He had died. Et voilà maintenant And now, que c'est son fils unique, her only son, le seul qu'elle avait, the only that she had, qui venait de mourir. who had just died. Comment pouvait-elle encore espérer? How then could she have hope again? Dans la même année, In the same year, elle devrait prendre le même chemin, she had to take the road again, le chemin de la mort, the road of death, 2 fois. twice. Non seulement on avait enterré son mari,
they not only had buried her husband, qui représentait son passé, which had represented her past, mais on allait enterrer son fils, but she was on the way to bury her son as well, qui représentait l'avenir. which represented the future for her. Beaucoup d'entre nous, mes bien-aimés, A lot of us, beloved, non seulement nous avons enterré notre passé, we have buried our past, mais nous yes, sommes en train d'enterrer notre avenir. but we're also getting ready to bury our future. Comment tu peux vivre sans reconnaître ton passé? Comment tu peux vivre sans ton passé? How can you live without your past? Parce qu'on me dit souvent Because we often say que l'avenir n'est possible that the future is possible qu'en regardant le passé. only by looking at the past. Mais cette dame, But this woman elle n'avait plus de passé, did no longer have a past, elle n'avait plus d'avenir. no longer had a future. Mais le plus important, c'est l'avenir. But the most important is the Parce que future. la Bible nous dit Because the Bible says que les choses anciennes sont passées. that the past things have gone Voici, away, toutes choses sont devenues and nouvelles. behold, all things are becoming new. Tu peux enterrer ton passé. You can bury your Mais past, pourquoi veux-tu enterrer ton avenir? but why do you want to bury your future? Pourquoi? Why? Et cette dame était là. And this woman was here. Il y a la foule qui l'accompagnait. The crowd was accompanying her Parce qu'il fallait coûte que coûte aller enterrer cet enfant-là. because her son had to be buried at all costs. Mon frère, ma soeur, My brother, my sister, je ne connais pas ton problème cet après-midi. I don't know your problem today. Je ne sais pas qu'est-ce qui est détruit dans ta vie. I don't know what has been destroyed in your Je life. ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. I don't know what is dead in your life. Mais toute la foule qui est autour de toi, But all the crowd all around you, tous ces gens qui sont autour de toi, all these people around you, tous ces gens qui font semblant de pleurer autour de toi, all these people who pretend to cry tous around ces you, gens qui font semblant de compatir à ta souffrance, all these people who seem and give an impression that they have compassion on your suffering, ils ne font que t'accompagner. they're just accompanying Ils you. ne vivent pas ce que tu vis. They don't live, don't have the experience of what you're going through. Alléluia. Hallelujah. Dans ce monde, mes bien-aimés, In this world, beloved, les gens font beaucoup semblant. people pretend a lot. La personne va chercher à te montrer, à te démontrer son amour, People will try to pretend and show you their love, à te démontrer sa sincérité. to show you their sincerity, Mais c'est de la vaste hypocrisie. but it's hypocrites. Nous They are qui venons hypocrites. d'Afrique, We come from Africa on le voit très souvent. and we see that a lot. Quand un parent décède, When your father, a parent dies, avant même qu'il soit enterré, even before he is buried, ce sont les documents de la maison du grand frère qui sont déjà cachés. all the documents of the house of the older brother are already Et hidden. vous les enfants, on vous met dehors, And the children, you're kicked on vous out. demande d'aller vous débrouiller. They tell you, go and take care of yourself. Ces mêmes frères, These same brothers, ces mêmes sœurs, these same que sisters, parfois tes parents avaient pris en charge, these same brothers and sisters, qui your ont grandi chez toi, parents had trained them, they were ce raised sont in your house. les premiers They are the first à te démontrer to show you qu'ils n'étaient là que comme accompagnateurs. that they were just there to accompany you. Alléluia. Les gens vont chercher à t'accompagner dans tes problèmes, mon frère, ma soeur. People will seek to accompany you in your problems, brothers and sisters. Ils vont chercher à ce que tu puisses complètement disparaître. They will look for you to completely disappear, really. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as cet après-midi. I don't. Tu as des ennuis dans ta vie et de problèmes qui te dépassent.